Bonjour et bienvenue au bureau des Illuminés. Pour cette nouvelle enquête, je vais enquêter sur ce que votre âme a à vous dire, votre intuition. Alors laissez-vous guider par votre intuition et que l'enquête commence. Pour cette nouvelle enquête, ce que votre âme, votre sagesse intérieure, votre intuition a à vous dire maintenant. Alors, comment je conçois votre âme? Donc, c'est mes croyances personnelles. Votre âme, c'est une forme de votre conscience, une conscience plus développée, une conscience qui a accès à des souvenirs de vos vies antérieures. L'âme, c'est vous, c'est une extension de vous qui a, je dirais, pleine conscience. Voilà. Pour vous faire choisir dans cette guidance, je vais utiliser, toujours une guidance à 3 choix, je vais utiliser l'oracle mythologique. Donc vous ne vous prenez pas la tête, surtout, alors là encore moins puisqu'il s'agit de votre âme, on va essayer de savoir ce que votre âme a à vous dire, qu'on n'écoute que trop peu. Vous ne mentalisez pas le choix, d'accord? Juste celle qui vous donne, qui vous attire tout simplement de manière spontanée, de manière intuitive. Vraiment, vous mettez votre cerveau de côté. Alors, ce que votre âme a à vous dire. Hop. Pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 1, nous avons la carte, le labyrinthe avec le nombre 44. Voilà, je vous laisse regarder, vous pouvez mettre pause, zoomer, regarder des détails. Bon, elles sont assez minimalistes, les images de cet oracle. Pour le choix numéro 2, nous avons les moires avec le nombre 40. Et pour le choix numéro 3, nous avons Cuné avec le chiffre 8. Donc, je vous les remonte une dernière fois. Le labyrinthe pour le choix numéro 1 et le nombre 44. Les moires pour le choix numéro 2 et le nombre 40. Et Cuné avec le chiffre 8 pour le choix numéro 3. Je vous laisse mettre pause si vous avez besoin, vous zoomez, etc. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Et on se retrouve tout de suite pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 1, pour celles et ceux qui ont choisi la carte, le labyrinthe avec le nombre 44. Donc ça, cette carte, ça va être le premier message, en quelque sorte le premier message de ce que votre âme, d'accord, votre sagesse intérieure a à vous dire. Je trouvais ça, il y a un bon petit livre donc, qui donne à la fois l'aspect de l'histoire mythologique sur le labyrinthe, plus le conseil du labyrinthe. Je vais vous lire juste le passage donc, du petit livre sur le conseil, sur ce que cette carte, le labyrinthe, représente. Alors, Dédale, puisque c'est le labyrinthe de Dédale, vous met en garde contre les labyrinthes de la vie. Ces moments où vous vous sentez perdu, enfermé dans vos pensées, vos doutes ou des situations complexes. Cette carte vous rappelle que même dans les impasses les plus sombres, il y a toujours une issue. Elle vous invite à prendre du recul. Êtes-vous en train de vous débattre dans un problème sans voir la sortie? Peut-être que la solution est plus proche que vous ne le pensez. Parfois, il faut savoir s'arrêter, respirer et même revenir en arrière pour mieux avancer. Cette carte vous rappelle aussi que vous n'êtes pas seul. Tout comme Ariane tendit son fil à Thésée, quelqu'un vous a peut-être déjà confié un outil, un conseil, une aide précieuse qui vous permettra de sortir de votre propre labyrinthe. Avez-vous pris le temps de l'identifier? C'est extrêmement intéressant. Votre âme vous dit, écoute-moi un petit peu. Peut-être que vous êtes dans une situation, vous le prenez à l'aube de votre vie, où vous vous sentez complètement à la fois perdu comme le labyrinthe, et surtout, j'irais presque emprisonné. Vous avez une situation de vie, ça peut être le travail, de manière générale, dans une relation, peu importe. Je pense que c'est même global pour le choix numéro 1. Vous vous sentez un petit peu pieds et mains liés. D'accord? Un peu comme le pendu, vous sentez pieds et mains liés et vous vous dites mais comment je peux m'en sortir? Il n'y a aucune issue. Votre âme vient juste vous dire, vient vous rappeler, ou du moins vous prévenir que la solution à cet enfermement, que la solution au fait que vous vous sentiez perdu,
Mais vous l'avez. Vous l'avez déjà en vous. Ou alors, tout simplement, quelqu'un vous a déjà, une tierce personne, vous a déjà donné, comme le petit livret le dit, un conseil, une aide précieuse. En gros, vous avez déjà les clés. Je dirais, écoutez votre intuition, votre âme. Et je suis sûre que pour certains du choix numéro 1, face à cette situation, vous vous êtes déjà dit « Ah mais je pourrais faire ci, je pourrais faire ça » et très vite vous vous ravisez. Vous vous ravissez en disant peut-être « Oh mais c'est bête, ce que je pense, c'est impossible, c'est pas possible ». Votre âme vous dit « Si, si, c'est possible ». C'est moi en fait qui te parle à ce moment-là. Écoute-moi. N'aie pas peur du jugement, n'aie pas peur du qu'en dira-t-on. N'aie pas peur, je dirais, des considérations matérielles. Alors quand je dis considération matérielle, je veux dire le jugement, la peur de l'échec, la peur de l'abandon. Enfin, ça peut vraiment être plein de choses différentes qui, vous, le choix numéro 1, vous empêche d'avancer. Je sens, ouais, vous êtes en stagnation et en même temps, vous en avez marre et en même temps, vous avez peur, en même temps, vous ne savez pas comment faire. Mais si, en fait, votre âme, c'est tout à fait, écoutez-vous. Voilà, ce serait la chose que je pourrais vous dire, c'est écoutez-vous. Vous êtes votre propre ennemi à l'heure actuelle. Vous vous enfermez vous-même. Vous avez toutes les clés en main. Écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse intérieure. Allez, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? On va utiliser un autre oracle. J'ai utilisé 3 oracles, je pense. Je mets tout en description de vidéo. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Votre intuition, votre sagesse intérieure, le choix numéro 1. Merci. Le Capricorne, sévère, morose, fataliste. Oui, c'est tout à fait ce que je vous disais. À quoi bon? Oh non, mais ce que je pense, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je suis assez dure dans mes mots, mais c'est vraiment ça. Vous partez du principe, vous le prenez à l'aube de votre vie, ça reste une guidance générale sur YouTube. Vous partez du principe que de 1, vous n'allez pas y arriver, contrairement au Capricorne qui est plutôt ambitieux, qui est droit, qui est droit, sage, ambitieux. Vous êtes l'inverse du Capricorne. Vous partez du principe que vous êtes dans ce labyrinthe et que vous n'allez jamais vous en sortir. Tout simplement. Que ça ne sert à rien de se battre, entre guillemets, puisque de toute manière, vous n'allez pas réussir. Bien si votre âme vous dit, si, on va réussir. Toi et moi, on va réussir. Je vais réussir. Écoute-moi. Cesse d'être fataliste. Vous êtes votre propre ennemi, le choix numéro 1. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? L'éclipse lunaire. J'ai quand même ici de grands fatalistes, de grands pessimistes quand même du choix numéro 1. Alors vous n'êtes peut-être pas pessimiste dans tous les domaines, vous n'avez peut-être pas été pessimiste toute votre vie, mais en tout cas la situation dans laquelle vous êtes, peut-être depuis un certain moment, je sens le choix numéro 1 et je sens que cette année 2025, alors presque vous pouvez vous dire pour certains, ça a été pire que d'habitude, si je puis dire. Ou alors, disons que votre coupe est pleine et elle déborde. Mais en même temps, vous la laissez déborder. C'est un peu dur ce que je dis, mais... Et là, ce qu'on est en train de vous prévenir, votre âme, votre intuition, vous savez, votre flair. Le flair que vous n'écoutez pas, en train de vous dire, mais de toute manière, votre âme vous dit, si tu ne m'écoutes pas, si tu décides pas de prendre le taureau par les cornes, c'est la vie qui va prendre le taureau par les cornes et qui va tout chambouler, qui va venir mettre un gros stop, un gros warning, vos guides. L'univers va venir vous secouer, si je puis dire, en vous disant, là, tu n'as plus le choix en fait de t'écouter. Tu n'as plus le choix d'écouter ton intuition et ton âme. Tu n'as plus le choix d'essayer de t'en sortir. Vous voyez ? J'espère être claire, c'est un petit peu... Après, vous le prenez à l'aube de votre vie, mais je pense que... Si vous avez choisi le choix numéro 1 et que vous êtes reconnu dans ce labyrinthe, dans le fait d'être perdu et de plus savoir comment faire, voilà. Le bonheur, oui. La lumière n'est pas loin. La lumière, j'entends, est au bout du tunnel. Il y a la couronne, il y a la victoire. Oui,
j'ai le feu ici. D'accord? Le feu, je le vois comme un pouvoir de création, un pouvoir de prendre les choses en main. C'est-à-dire, votre âme vous dit, mais ne sois plus dans la passivité, dans le à quoi bon, n'attends plus que le temps passe et par miracle, si je puis dire, tu sors de ce labyrinthe. Non, cherche la sortie. La sortie, la solution est déjà en toi. Et petit warning, c'est-à-dire si vous ne prenez pas le taureau par les cornes, la vie va prendre le taureau par les cornes à votre place. Donc potentiellement, ça fera, entre guillemets, plus de dégâts que si vous preniez déjà les devants. Allez, on va continuer avec le coaching de Charlie, je ne sais plus le nom. Ça va être quand même une petite... non, j'en veux qu'une. Une petite guidance. Hein. Enfin, pas très long, je pense une dizaine de minutes, pas plus. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Le choix numéro 1. Vous êtes votre propre ennemi, c'est vraiment ce que j'entends. Et écoute-moi, tu le sais, tu en as marre. Vous voyez, prenez-le à l'aube de votre vie. Mais voilà, c'est comme s'il y avait un ras-le-bol général d'une situation. Et puis, vous voyez, se détendre, la paix. Moi, je le vois comme ici le symbole de la paix. Vous avez peur, le choix numéro 1. En fait, c'est comme si vous, en prenant les devants, comme je vous disais, vous avez peur, peut-être potentiellement, de froisser certaines personnes, ou une personne en particulier, de prendre les mauvaises décisions. Je sens des personnes, voilà, vous avez très peu confiance en vous. Et si vous avez peur du jugement, mais surtout, vous avez peur de votre propre jugement, alors que votre jugement est le bon. Votre jugement, je dirais le jugement de votre âme, votre intuition est le bon, tout simplement parce que ça résonne avec vous, avec ce qui vraiment va vous faire du bien, vous fait du bien. Détendez-vous là-dessus. Votre âme vous dit, il n'est pas peur de ce qui peut nous faire du bien. Il n'y a que des choses bonnes qui peuvent découler de notre épanouissement. D'accord ? Allez, on continue. Non, j'en veux qu'une, enfin. Le choix numéro 1, s'il vous plaît. Réussir. Oui, alors oui, il va falloir essayer, effectivement. Échanger. Oser dire peut-être non, pour certains du choix numéro 1. Oser exprimer vos envies, vos émotions. Parler. Ah bah, vous voyez, c'est que des conseils. Voilà. Je sens beaucoup le chakra de la gorge bloqué pour le choix numéro 1. Et une dernière, communiquer. Bon, là, si c'est pas explicite, voilà. Ah oui, c'est ça. Osez dire ce que vous voulez. Osez faire les choses. Osez dire non. Osez dire, bah, moi, je préférerais ça. Non, moi, je veux pas ça, je préfère ça. Bah non, là, en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre du temps pour moi. Osez dire les choses, parce qu'en fait, vous allez vous écouter, vous allez écouter votre âme qui s'épuise, votre âme qui vous dit, mais non de non, écoute-moi, écoute-nous. Nous sommes épuisés, on est dans ce labyrinthe d'être perdu, d'être complètement bloqué. Osez parler, réussir, échanger, parler, communiquer. Communiquer, communiquer aux autres. Osez dire ce dont vous avez envie, surtout ce dont vous n'avez pas envie. Et j'entends écouter votre intuition. Laissez votre âme vous communiquer ce dont elle a envie. Donc, vous voyez, on va le faire en 3 étapes. Votre âme vous dit ce dont elle a envie. Et une fois que votre âme vous a dit ce dont elle avait envie, eh bien, vous le traduisez en parole, vous le traduisez en action. D'accord ? En disant les choses. Et vous allez voir que la lumière est au bout du tunnel, que vous êtes votre propre ennemi. N'ayez pas peur, le choix numéro 1. Le bonheur, la réussite, ici, c'est Jupiter. Je ne sais pas si vous voyez, il y a le symbole de Jupiter, le symbole de l'expansion, de la réussite, de nourrir son propre jardin, de se faire plaisir, tout simplement. Ce sera peut-être déjà pour vous les clés d'une meilleure année en 2026, le choix numéro 1.
Et voilà, donc je vous ai dit une petite guidance courte. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat. Et bonjour, le choix numéro 2 pour celles et ceux qui ont choisi la carte L'émoire avec le nombre 40. Donc cette carte va être le premier message de votre âme, de votre intuition, de votre sagesse intérieure. Pour ça, je vais lire la petite partie qui est dans le livret, qui est, qui est contenu dans le coffret de l'oracle, pour déjà dire ce que votre âme a à vous dire. L'émoire. Donc l'émoire, c'est celle qui coupe, etc., le fil du destin. L'émoire vous invite à prendre conscience du temps qui passe et à embrasser pleinement votre destinée. Cette carte vous rappelle que vous seul tenez le fil de votre vie. Chaque jour qui se déroule est une opportunité de découverte, d'apprentissage et d'évolution. Ne laissez pas ce fil se dérouler sans en savourer chaque instant. Elle vous encourage également à prendre votre destin en main. Quelle décision repoussez-vous depuis trop longtemps? Qu'est-ce qui vous freine dans votre évolution? Cette carte vous met en garde contre l'attente passive. Ne laissez pas le temps décider à votre place. L'émoire vous rappelle que bien que certaines choses soient écrites, vous avez toujours le pouvoir d'agir sur votre parcours. Chaque choix que vous faites façonne votre avenir et chaque instant vécu pleinement donne du sens à votre existence. Prenez cette carte comme un appel à l'action. Ne laissez pas la peur ou l'indécision vous empêcher d'avancer. Si vous attendez un signe pour faire un choix, pour changer de direction ou pour embrasser pleinement votre destinée, le voici. Wow! L'émoire, votre âme. Alors peut-être pour le choix numéro 2, vous voyez, j'ai une vibe de peut-être changement professionnel ou mutation ou voyager. Vous voyez, des grands changements de vie, des grands, je dirais, ouais, des grands changements presque à 360 pour le choix numéro 2. Une envie d'ailleurs, une envie de nouveauté, mais vous n'osez pas, soit par peur, soit par indécision, par peur de faire le mauvais choix, indécision parce que, voilà, vous attendez le signe, vous attendez le feu vert. Votre âme vous répond, tu en as envie, fais-le. Tu veux faire ça, je ne sais pas, prenez-le à l'aube de votre vie. Vous voulez déménager, faites-le. À l'autre bout du monde, faites-le. Vous voulez faire le tour du monde, faites-le. Vous voulez changer de boulot, faites-le. Vous voulez démissionner, faites-le. Reconversion professionnelle, faites-le. Voilà, ça peut être des choses moins importantes, entre guillemets, en termes d'impact. Mais dans tous les cas, voilà, vous vouliez peut-être un signe pour vous dire, vas-y, go, le feu vert, le voici. N'ayez plus peur et votre âme le savait déjà. Là, c'est le feu vert de votre âme qui vous dit, go, vas-y, fais-le. T'as envie de ça? Alors fais-le. N'attends pas que le temps passe, n'attends pas davantage de signes, n'attends pas que ta vie, que par exemple vous hésitez, vous n'êtes plus heureux dans votre travail, vous hésitez à, voilà, vous avez en tête pourquoi pas une reconversion professionnelle pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus épanoui. N'attendez pas que votre boulot actuel d'un seul coup vous épanouisse, non. Vous savez très bien, votre âme sait très bien qu'il est nécessaire que vous changiez de boulot pour être épanoui. Voyez? Allez, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Décidément, hop, qu'est-ce que votre âme a à vous dire, s'il vous plaît? Le choix numéro 2. Le printemps, le renouveau, effectivement, il y a un renouveau pour le choix numéro 2. J'étais perdue. Le printemps, il y a un renouveau, une naissance, une renaissance, un nouveau projet. Il y a de la nouveauté pour le choix numéro 2. Je suis un peu plus même dans la prédiction, dans la prédiction dans votre futur. Mais vous hésitez à faire quelque chose, faites-le, ça va être un nouveau souffle, une renaissance, une nouveauté. Vous le sentez en vous, votre âme vous le dit, mais vous ne l'écoutez pas assez. Vous avez eu l'émoire plus le printemps, vous avez 2 signes pour vous dire go, vas-y. N'hésite plus, fais-le. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Le choix numéro 2.
timide, anxieux, la Vierge qui est timide. Ouais, c'est ça. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas, parce que la Vierge, vous voyez, elle est organisée, elle fait les choses avec conscience, enfin, elle est consciencieuse. Voilà, c'est la petite fourmi qui travaille. Et vous, voilà, vous êtes, on va dire, dans le côté, et c'est pas, ne le prenez pas personnellement ou de manière péjorative, mais l'inverse de la fourmi, l'inverse de la Vierge, c'est-à-dire, comme tous les moires le disaient, vous êtes plus dans la passivité, vous, entre guillemets. D'accord? C'est vraiment pour schématiser. Mais votre âme vous dit, mais t'attends le miracle. Mais le miracle, en faisant rien, il va rien se passer. Vous voyez, c'est un petit peu brut, mais c'est l'idée. Ce n'est pas en ne faisant rien, entre guillemets, que votre vie, que les choses vont changer, ou ce dont vous rêvez, ce dont vous avez envie, va arriver. Il faut que vous manifestiez ce dont vous avez envie. Il faut que vous passiez à l'action. D'accord? Allez, une dernière pour le choix numéro 3. Merci. Les ennemis. Ouais, ok, il y a peut-être... Ok. Pour certains, du choix numéro 1, il y a peut-être des personnes qui ont, vous voyez, une influence extérieure qui ont pu vous décourager ou mettre des obstacles sur votre route. D'accord? Ça peut être des choses banales, entre guillemets, de la vie, mais qui vous ont fait douter d'autant plus de votre envie, de votre projet. Vous le prenez à l'aube de votre vie. Il y a peut-être de ça, ok? Pour certains du choix numéro 2. Mais votre âme vous dit, vous rappelle, oui, mais ça, c'est les autres. Ça, c'est l'extérieur. Là, tu as des confirmations, ok? Et surtout, on vous rappelle que, oui, vous allez encore avoir des embûches. Oui, il va y encore avoir des obstacles sur votre route. Et oui, même si, allez, tu y vas, tu le fais, tu passes à l'action, il y aura encore des obstacles qui vont, non pas t'empêcher, mais qui vont te ralentir. D'accord? Mais ce n'est pas parce que ça ne te ralentit que cela veut dire que ça doit te stopper. D'accord? C'est vraiment ça, une question de oui, ça va. Oui, il y a peut-être déjà eu des ralentissements, mais ne le prenez pas comme un feu stop. D'accord? C'est un petit cédé de passage, vous ralentissez et ensuite on reprend la route. Et si vous actionnez enfin de nouveau ou pour la première fois cette envie que vous avez ce nouveau projet, vous allez avoir des embûches, vous allez avoir des obstacles. Mais surtout, ne le prenez pas comme un signe inverse qui est ne le fais pas. Prenez-le comme votre destin croise ceux d'autres personnes. Et donc, inexorablement, parfois, il y a des petits couacs, il y a des petites embûches, mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans votre chemin, que vous n'êtes pas sur la bonne route. Voilà, si vous le prenez de manière positive, si j'ose dire, ça va vous donner encore plus la niaque d'y arriver, d'aller au bout de votre projet. Allez, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? La sensibilité. Échanger. Ouais, il y a peut-être de ça. Évitez de trop en dire sur certaines personnes ou, voyez, l'apprentissage, ouais. Ok. Vous êtes des personnes, je sens des personnes qui, vous avez peut-être souvent besoin, beaucoup de conseils, besoin d'avoir l'avis d'eux. Et puis parfois, eh bien, vous pensez avoir la bonne idée, vous l'avez pour vous, votre projet. Prenez-le à l'aube de votre vie. Vous allez poser la question à un ami, votre conjoint, votre mère, bref. Une personne en qui vous... Voilà, pas nécessairement une personne mal intentionnée, mais cette personne a juste une vision des choses différente de vous. Cette personne a peut-être juste pas les mêmes envies, la même vie que vous. Ça aussi, ça pourrait venir un petit peu fragiliser ce projet, ce renouveau. Ça pourrait ralentir encore une fois. Potentiellement, peut-être vous couper net et de nouveau vous faire douter de votre projet. Essayez de... Voilà, vous pouvez prendre les conseils, mais ne les prenez pas au pied de la lettre. Prenez des conseils comme un petit plus, un petit bonus, mais il ne faut pas non plus que ça devienne à complètement vous faire douter de vous. Voilà.
s'ouvrir. L'intuition, voilà. Bon. N'essayez pas, je ne dis pas que vous ne devez pas communiquer aux autres votre projet, vos envies, etc. Mais juste, voilà, prenez ce qui est à prendre, mais ne prenez pas les choses au pied de la lettre. Si les personnes ne sont pas d'accord avec vous, si les personnes ont une vision différente de vous, c'est leur problème à eux, d'accord? Ne prenez pas ça au pied de la lettre. Écoutez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous à votre intuition. Ouvrez votre esprit à votre âme qui sait déjà tout, ou presque, d'accord? Qui sait le chemin que vous devez prendre pour arriver au résultat escompté. Voilà. Petite guidance assez courte, hein, je pense une dizaine de minutes, quelque chose comme ça. J'espère que cette guidance vous a plu hein, sur ce que votre âme, votre intuition a à vous dire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat. Et bonjour, le choix numéro 3 pour celles et ceux qui ont choisi la carte, le casque de Cuné avec le chiffre 8. Donc cette carte, ça va me servir, je vais lire le petit bouquin qui a été livré avec l'oracle. Donc ça va être le premier message de votre âme, d'accord? Donc on va lire tout de suite ce que votre âme a à vous dire. Tout comme la tête de la Gorgone ornant le bouclier d'Athéna, la cunée d'Hadès est un symbole de protection absolue. Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez utiliser la discrétion et la stratégie pour surmonter les défis qui se dressent sur votre chemin. Cette carte vous encourage à être plus subtil, à agir dans l'ombre lorsque cela est nécessaire et à éviter toute confrontation inutile. Elle vous rappelle que la discrétion peut être une arme redoutable, tout comme l'invisibilité conférée par la cunée. Prenez cette carte comme une invitation à réfléchir à votre approche. Peut-être est-il temps d'adopter une attitude plus réservée, de garder vos plans pour vous ou de travailler en silence jusqu'à ce que vous soyez prêt à révéler vos succès. La cunée vous offre sa protection et vous guide vers vos objectifs, mais elle vous enseigne également une leçon précieuse. Parfois, il faut savoir disparaître pour mieux réapparaître au bon moment. Alors, le choix numéro 3. Ouais. Si vous hésitez à vous terrer dans votre grotte, chez vous, à ne plus parler, entre guillemets, là je grossis les traits, à ne plus parler aux autres, ou presque, hein. Faut pas prendre les choses non plus au pied de la lettre. Eh bien, n'hésitez plus, c'est le bon moment pour vous. C'est le bon moment pour vous recentrer, le choix numéro 3. C'est le bon moment pour vous ressourcer. C'est le bon moment pour, vous voyez, vous hésitez par exemple à aller à faire de la méditation. Oui, je pars loin. À faire de la méditation, du développement perso, à peut-être moins sortir, à vous réchauffer près du feu et lire un livre. Eh bien, c'est le bon moment. Vous avez par exemple un projet en tête, parlez-en à personne ou presque. Soyez là, votre âme vous dit, ces prochains temps, soit juste avec toi-même, soit juste avec moi, ton âme. On est bien ensemble, on se nourrit bien, on se complète bien, on se comprend. Écoute-moi, là, tu es dans une bonne phase pour bien m'écouter. Ne sois pas comme ce casque de combat, ne sois pas dans la compatibilité. Voilà, n'essaie pas de, par exemple, c'est pas le bon moment pour essayer, pour vous, d'accord, votre âme vous dit, c'est pas le bon moment pour essayer de convaincre, de débattre. Prenez-le à l'aube de votre vie. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu des petits couacs, c'est pas le moment d'essayer d'avoir raison ou je dirais d'essayer de tout réparer maintenant. Là, c'est le moment pour vous recentrer vous. C'est le moment peut-être, entre guillemets, j'entends, pour établir une stratégie d'attaque. Mais pour l'instant, il ne faut pas être dans l'attaque. Vous voyez, c'est pas le moment d'être dans la stratégie pour actionner des choses. Là, c'est le moment pour penser à comment vous allez faire dans l'avenir. Mais pour l'instant, vous êtes, voilà, soyez dans une période plus d'introspection, de réflexion, peut-être même d'isolement, de solitude, mais quelque chose, alors je ne vous ai pas dit non plus de plus parler à personne, hein, mais voyez, plus être dans l'ermite. Si on prend l'exemple du tarot, ça aurait pu être l'ermite ici, vous voyez. Allez, qu'est-ce que votre âme a à vous dire
Vous prenez à l'aube de votre vie, bien sûr, ça reste une guidance générale. Hein. Oh, j'en veux qu'une. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Le choix numéro 3. Le cancer, protecteur sensible maternel. Ouais, c'est ça. Le protecteur, la maternité, le cocon, la famille, le foyer. Soyez dans des énergies plus douces, moins de feu, moins d'action peut-être. Ah bah, vous voyez ici en dos de deck, j'ai la phase de la pleine lune. Vous voyez la pleine lune dans l'émotionnel, la nuit, le cocon, l'intériorité, l'introspection. D'accord? Si vous voulez ne pas sortir, je vous donne un exemple bête. Vous vous sentez bof, patraque, vous avez beaucoup de choses en tête. Et puis, on vous propose, je vous dis pas non plus de plus sortir, de plus parler à quiconque, mais vous sentez en vous que, bah, voilà, les personnes vous disent, bah, t'es pas bien, tu devrais sortir un peu, ça te ferait du bien, et vous dites non. Non, moi, je préfère être, voilà, on est en novembre, il commence à bien faire froid. Bah non, moi, je préfère être avec un plaid sur moi et boire un chocolat chaud devant ma cheminée, je me sens beaucoup mieux. Bah oui. Si vous le sentez comme ça, c'est que c'est le cas. N'essayez pas de performer en ce moment, d'accord? Votre âme vous dit, prends du temps, ressource-toi. La performance, l'action, ce sera après, d'accord? Allez, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Travaillez votre ancrage aussi, j'entends. Le printemps, un renouveau, ouais. Prenez le temps autant. Et surtout, vous êtes vraiment dans un cycle d'introspection. Le cycle de l'automne, de l'hiver, ça vous va très bien, ça vous va comme un gant, le choix numéro 3. C'est un moment pour vous d'introspection, un moment de pause, de ralentissement, de lenteur, mais qui est bénéfique pour ensuite arriver au printemps. Ce sera peut-être un petit peu avant, un petit peu après, selon les personnes, selon celles et ceux qui regardent le choix numéro 3. Mais ce cycle est bénéfique pour ensuite déclencher un cycle plus feu, plus dans l'action. Votre âme vous dit, il vaut mieux là que tu fasses pause, il vaut mieux là que les choses avancent lentement, quitte à ce que tu fasses du surplace. Mais ce sera pour mieux rebondir après. Si par exemple il y a des grandes décisions importantes à prendre, bah pour l'instant ne les prenez pas. Voilà, c'est un conseil de votre âme, d'accord? Verseau, ouais. Et la naissance, la renaissance, ouais. Restez dans le cancer, restez dans votre intériorité, ressourcez-vous, prenez pas de grandes décisions. Un nouveau cycle. Vous êtes dans le cycle de l'introspection. Automne-hiver, c'est votre moment pour ça. Voilà, c'est pas le moment de prendre les grandes décisions, les grands changements, les changements radicaux. Non, c'est pas le moment pour vous. Pas du tout. Vous risquerez même de, entre guillemets, pas prendre les bonnes décisions. Parce que vous avez besoin de ce temps de repos. Et ensuite arrive un nouveau cycle. Un cycle de changement avec le Verseau, l'indépendance, la liberté. Et là, on va se réouvrir au monde. Là, vous allez vous réouvrir au monde parce que vous allez être blindé de nouveaux projets. Parce qu'en fait, c'est comme si, voilà, vous avez passé une bonne nuit, forcément, votre journée sera meilleure. Si vous passez une mauvaise nuit, vous n'avez pas dormi assez, votre journée, vous allez un petit peu la subir. Eh bien, c'est exactement pareil. Là, c'est votre moment on ralentit, on met pause même sur certaines choses, mais c'est pour mieux rebondir après. Vous allez mieux rebondir après. Après, ça va. N'ayez pas peur de, entre guillemets, n'ayez pas peur de vous enliser dans quelque chose, de ne plus bouger, de vous enraciner. Non. Vous n'allez pas vous enraciner, vous allez vous ancrer. Et en étant mieux ancré, ensuite, vous pourrez mieux prendre des décisions, changer les choses, être de nouveau dans le mouvement, dans l'efficacité, j'entends. Voilà. Là, actuellement, ce serait presque inefficace, en fait, vous perdre. Voilà. Votre âme vous dit, non, mais là, en fait, on sera en train de perdre notre temps, là, donc ça sert à rien. Ressource-toi avant. Changer, ouais. C'est ça. Ça va être un moment, pouf. Ouais, non, il y en a deux, mais il y avait apprendre à se recentrer. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein.
Vous êtes peut-être aussi des personnes qui, voilà, vous avez toujours ce besoin, voilà, de mouvement, de performance, de changer, de prendre des initiatives, de bouger, de voir du monde, d'avoir toujours 10 000 choses en tête, de faire 10 000 choses. Mais en fait, voilà, j'entends presque comme si vous aviez été peut-être dans un burn-out, par exemple. Et c'est pas parce que vous avez été dans ce burn-out, peut-être une déprime passagère, que ça veut dire que cela vous définit, que ça va vous définir pour maintenant et à jamais. Non, là, vous êtes peut-être dans une phase plus down, dans une phase plus passive, mais qui est salvatrice. D'accord? Ça, vous allez pouvoir changer, créer ensuite de nouveau des choses avec ce Verseau, ce nouveau cycle qui est après. Spiritualité, ouais. Il y a peut-être de ça aussi pour le choix numéro 3, la méditation, se recentrer, s'écouter, écouter son âme, son intuition. Ça a peut-être un moment peut-être de révélation, entre guillemets. Hein. Ouais, travailler votre spiritualité, votre âme vous dit travailler votre spiritualité. La fuite. Non, tu ne fuis pas. Tu ne fuis pas, Ouais. Ok. Votre âme vous dit, là c'est un moment pour toi de t'ancrer de nouveau. Non pas vous enraciner, de t'ancrer. Peut-être de travailler plus avec votre intuition, votre âme, écoutez davantage votre âme. Peut-être pour certains, écoute plus ta part spirituelle. Hein. Je vous disais, votre âme, au tout début de vidéo, au moment du choix, votre âme c'est la part consciente, la plus consciente de vous. Votre âme. C'est celle qui est connectée au plan spirituel, votre âme. Ça va peut-être être le moment pour vous, le choix numéro 3, eh bien de vous reconnecter à ça. Ou tout simplement de vous connecter pour la première fois à ça. Travaillez là-dessus. Et ce n'est pas parce que vous êtes plus dans votre intériorité, dans la spiritualité, que vous... Voilà, c'est pas une fuite. Voilà, vous ne fuyez pas le matériel. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus rien gérer du monde matériel, que vous allez être complètement déconnecté. Prenez le temps au temps. Ressourcez-vous, recentrez-vous, ancrez-vous. J'entends presque un réalignement pour vous, là, ce cycle qui arrive. Voilà votre âme, vous allez vous réaligner, vous allez vous ancrer, donc les pieds, le sol, et en même temps, vous allez vous réaligner jusqu'au chakra couronne. Vous écoutez davantage votre intuition, ce que votre âme a à vous dire. Et en faisant cela, nécessairement, vous allez être plus efficace et performant pour après. Ne cherchez pas la performance à tout prix parce que, je vais vous donner un exemple bête, est-ce que vous allez courir un marathon si vous ne vous êtes pas entraîné, si vous n'êtes pas reposé, si vous avez fait la fête la veille? Non. Enfin, ou alors vous pouvez, mais vous risquez de ne pas finir la course. Alors que si vous êtes préparé, vous avez bien dormi, enfin, vous voyez, vous avez pris le temps au temps pour faire ce marathon, ben là, vous risquez fort de réussir ce marathon. Eh bien, c'est exactement ça pour vous. Là, vous vous préparez tout doucement, mais sûrement, au marathon qui va venir après, à la nouveauté. Et voilà le choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat.